deux candidats à la présidence ont chacun envoyé un représentant au centre de tabulation pour superviser les opérations. C'est ce qu'a révélé le porte-parole de l'institution électorale et près de 35% des procès-verbaux pour la présidentielle sont déjà traités. M. Dumel a fait remarquer que le Conseil électoral provisoire fera montre de transparence dans le cadre du traitement des procès-verbaux et également dans la publication des résultats. Il y a près de 3823 procès-verbaux que traitement déjà est terminé. Et il représentait un total de 34,19%. Et le nombre de procès-verbaux que le centre de tabulation a arrêté pour le recevoir, et nous dit jusqu'à hier, c'est 233 procès-verbaux que nous avons recevoir. Pour les sénateurs, il y a 3760 procès-verbaux qui en traitement, et pour procès-verbaux que le traitement déjà terminé, c'est 1233 procès-verbaux qui représentaient 24,02%, et nombre de procès-verbaux que vous gagnez pour nous recevoir, c'est 141. Et pour les députés, il y a 5266 procès-verbaux qui sont en traitement, et ils ont déjà terminé 4158 procès-verbaux, ce qui représente 43,23%, et il y a 195 procès-verbaux que y attendent. Le Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, a présenté ce vendredi son rapport sur le second tour des élections présidentielles et législatives du 20 mars. L'organisme de défense des droits humains a également fait un ensemble de recommandations au CEP, dans ce rapport notamment en ce qui concerne le centre de tabulation des votes. Marie-Yolène Gilles a fait état de restrictions de certains droits pour les membres du personnel et d'un manque de transparence dans la saisine des documents. En gros, nous sommes capables de dire, journée 20 mars, il n'est pas capable d'influencer les résultats élections. Ça veut dire, ça qui est passé en termes d'irrégularité et violence, il n'est pas capable d'influencer les résultats élections qui prennent le bail. Par rapport à tout ça nous dit là, RNDDH avec toute structure départementale, il demande au conseil électoral là, pour assurer que le comptage vote population cap déroulé dans cette tabulation en fait, dans bon genre transparence, dans respect toute norme qui établit dans ça qui gagne à revoir à compter procès verbal dans cette tabulation là. Puis au publier résultats qui reflètent le choix que la population fait dans le cadre d'élection. Puis respecter le calendrier électoral là, puis sanctionner avec la dernière rigueur tout le monde qui est impliqué, particulièrement personnel électoral là qui est impliqué dans le cas fraude avec tous les autres actes qui ne pas marcher avec la loi. Pour sanctionner tout candidat qui est impliqué dans les actes de violence et qui mentionné dans le rapport que nous chaque gagne dans là. Pour KEPA, porter attention à la conclusion que l'organisation qui a observé l'élection fait. Puis on prend toute disposition pour contestation, analyser et puis traiter avec le sens du sérieux dans le respect droit de toute partie. Puis établir bon gens sincérité dans différents niveaux, quitte c'est dans le niveau BCED, quitte c'est dans le niveau BCEN, dans prend bon gens décision qui courageux, qui honnête dans ça qui concerne les fraudes et que arriver établir tout bon vrai. Puis respecter toute décision BCED et BCEN prend dans le cadre de publication résultats définitifs élection qui déroulait dans la date 20 mars 2011. L'épidémie de choléra est en nette régression dans le pays. C'est ce qu'a annoncé l'organisation non gouvernementale MSH. Selon les responsables de cette organisation, de nombreuses activités ont été organisées dans les camps d'hébergement dans le cadre de la lutte contre cette épidémie. Jacques Bourdeau s'est rendu dans le camp de Montpellier où le MSH mène des activités de sensibilisation et de prévention. Suivez son reportage. Noé Mounio, ma petite mère. Je finis passer savon qu'on a ma petite mère, on a commencé savonner même.
Ici, nous sommes dans l'un des camps d'hébergement situés à Maïgaté, appelé Montpellier, où s'exécutent les activités de prévention et de sensibilisation sur le choléra réalisées par l'organisme d'assistance technique en santé publique MSH. Ce projet de prévention et d'éducation sur le choléra, qui s'est étendu dans 50 camps d'hébergement dans la région métropolitaine, est également accompagné d'autres services en santé publique, explique la coordonnatrice de ce programme, l'infirmière Nelta Charles. Elle s'est réjouie de la contribution du MSH dans la réduction des cas de choléra dans la région métropolitaine à l'aide de ces séances de formation. C'est un projet de prévention, comme nous dit, côté que nous pas offrir à tout le monde qui est en battant, qui est dans condition nous déjà connaît qui très vulnérable, qui rend vulnérable pour capable attraper maladie ça. Et yo offrir un paquet, li tout profiter offrir un paquet qui complet. Li ba au service de vaccination, li ba au service de surveillance nutritionnelle, côté que yo fait peser, yo ba ti vitamine A et surtout li gon grand aspect mobilisation et éducation là-dedans. Des agents ou promoteurs de santé de l'hôpital Quest Children's, partenaire du MSH dans le cadre de ce programme, déclarent s'impliquer sérieusement à faire la formation des gens dans les camps d'hébergement dans le domaine de la santé préventive. À travers Quest Children's et le programme ça a passé pour nous faire formation pour une éducation pour eux et sur l'hygiène de toutes sortes, comment pour préparer manger par exemple, comment on doit comporter dans le et à ce qu'il y a la gestion de déchets à tout, quelquefois nous connaissons son danger de tout, qui a bail en pile microbe tel que le choléra. Et c'est ça nous fait aider mon tout, comment pour préparer ces morales diarrhée par exemple. Pour leur part, les bénéficiaires de ce programme de santé mobile dans les camps d'hébergement n'ont pas caché leur satisfaction d'avoir participé à ces séances de formation en santé publique. Oui, lieu de nous protéger santé, nous santé tout le monde. Il y a pour nous faire préparer ce moral. Et puis les gens là parler conseil pas c'est état de moi c'est le petit problème. Ce programme de prévention, d'éducation en santé publique, notamment sur le choléra dans les camps d'hébergement, est exécuté par le MSH et financé par l'USAID. C'est bien d'assister les sinistrés dans les camps d'hébergement, mais 14 mois après le séisme du 12 janvier, il semble qu'ils ont envie de se retrouver sous un toit décent. La journée internationale du théâtre, c'est ce dimanche. À cette occasion, de nombreuses activités seront organisées. C'est ce qu'a indiqué la ministre de la Culture, Marie-Laurence Jocelyn-Lassègue. Madame Lassègue. Cette journée du théâtre qui c'est dimanche, donc saluer le travail que un pile monde fait déjà, que ce soit Centre Pied Poudré, en fait nous pas citer toutes, hein, des monde tant que Magali Comodoni, Franck Etienne, à qu'on paquet l'autre, saluer le travail notamment de la troupe Foudizet, qui ont paquet d'activités justement à la faveur de cette journée du théâtre dimanche. Donc, nous te voulons saluer d'une part toute la famille, hein, Languichat aussi, nous te voulons saluer tout le travail qu'a fait déjà et encourager tout le monde durant cette fin de semaine à aller à toute activité qui sera faite autour de cette journée mondiale du théâtre, mais saluer de façon spécifique le théâtre haïtien. Le Bureau national d'ethnologie organise toute une série d'activités à l'approche de la célébration de son 70e anniversaire d'existence. La directrice du bureau, Madame Suze Mathieu, a fait l'historique des danses traditionnelles haïtiennes qui seront au centre des conférences débats. Dans l'occasion ça, nous avons invité plusieurs institutions célébrer avec nous. Une première institution qui répond présent, c'est Théâtre National, qui accompagne nous dans conférences et spectacles. ENARTS, activité c'est chaque 2 semaines. Chaque 2 vendredis, nous avons commencé vendredi 11 février. Kounia nous sous 4e vendredi nous. Et nous pral poursuivre l'an 2 vendredis encore. Et c'est toujours en 2 heures de l'après-midi et 5 heures dans la cour Bureau national d'ethnologie. Activité ça yo ouvert au grand public, mais plus souvent on joint des spécialistes de la musique, de la danse et puis étudiants avec élèves qui plus fait partie de public noir. Mais n'importe qui monde qui t'a voulu tout, yo bienvenue. L'honneur et respect pour venir dans la Coupe Bureau d'ethnologie, poser questions après conférence et nous gagnons tout un mail
parce que il y a de monde là ouais conférence nous sur télévision, yo t'a remet participer, yo t'a remet poser question, yo t'a remet pour t'apport yo. Alors nous abba yo un site internet, pas un site mais un mail que vous êtes capable d'écrire si vous avez des questions ou des commentaires que vous voulez faire, c'est BNE 70 ans, ça veut dire 70, l'écrit 70 et puis ZAN @hotmail.com.